Béninoises, Béninois, distingués membres du bureau national, camarades militantes et militants USL, mesdames, messieurs, le Bénin, notre chère patrie, a l'avantage d'avoir hérité de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 90, d'un état de droit avec pour piliers fondamentaux des acquis démocratiques tels que notre loi fondamentale de décembre 90, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1948 et les différentes conventions internationales ratifiées à cet effet par notre pays. Mais, malheureusement, nous constatons depuis avril 2016 que nos vénérés acquis démocratiques obtenus à haute lutte sont mis en mal de façon répétée par le régime dit de la ruse et de la rage. Hélas, nous assistons à un processus de démantèlement et de destruction de ce contrat social ainsi établi à tous les niveaux de prise de décision et de gestion des affaires publiques. Les secteurs vitaux de notre économie nationale sont pris en otage par les hommes du pouvoir. Les libertés individuelles et collectives, les libertés de presse, les libertés d'expression et d'association sont embastillées, corrompues et désagrégées. Le premier acte de cette destruction programmée de notre état de droit a été la vassalisation de notre Parlement. Sinon, comment comprendre que certains représentants du peuple à la solde du roi justicier, censés défendre les intérêts du bas peuple, puissent se permettre le vilain luxe de voter à 3 heures du matin une loi pénale absurde et cynique dont le géniteur n'est que l'ancien avocat, l'ancien garde des sceaux du justicier et actuel président de la Cour constitutionnelle, noble institution qui jadis séduisait toute l'Afrique entière par la qualité de ses précédents présidents, mais qui malheureusement aujourd'hui n'est que ramassis hétéroclite d'assujettis à la merci des princes. Pire, le troisième pouvoir, jadis dernier rempart des justiciables, est de nos jours assiégé à travers malheureusement une frange d'hommes de droit ayant accepté de tordre le cou à l'ordre juridique interne de notre pays, foulant aux pieds les principes élémentaires et sacro-saints d'une justice équitable, juste, indépendance et accessible à tous sans distinction de rang social et d'appartenance politique. Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi assiégé par des assujettis étrangers à cette noble corporation dans le vil dessein de récupérer des magistrats afin de servir des intérêts inavoués, personnels et égoïstes du roi justifié par le biais de cet instrument politico-juridique d'encervelissement et d'avilissement de notre justice digne du temps du nazisme dénommé Kriet. Ainsi, le dernier coup de force honteux portant entorse à la démocratie et à la justice de notre pays a été la convocation de notre leader charismatique, le président Sébastien Germain Adjabo, président d'honneur de notre parti USL, par la Criette dans le cadre d'une rocambolesque affaire montée de toutes pièces pour écarter un allié politique respectueux des principes les élémentaires immuables de la vie est devenu entre-temps gênant. Béninoises, Béninois, chers camarades militants USL, mesdames et messieurs, nous avions suivi avec amertume, peines et désolation le 18 octobre dernier à une mise en scène ubesque de notre justice digne d'une comédie loufoque,
orchestré par ce régime dit de la ruse et de la rage, et sa cour déception renforcée par son armée d'hommes de droit assujettis, s'efforçant de connaître d'autres dossiers, pourtant déjà frappés du caractère de la chose jugée, et ce depuis le 4 novembre 2016, devant une juridiction créée à dessein pour conjurer les opposants. 20 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amendes, un mandat d'arrêt international contre le président Adjavon et ses 3 collaborateurs. Cette mise en scène honteuse et habilitante par la cour d'exception du roi justicier qui a été imposée à notre état de droit au cours de laquelle les avocats du prévenu n'ont pas pu seulement accéder au dossier de leurs clients, mais ont été empêchés de prendre la parole, est une mise à mort de la justice dans notre pays, une parodie de justice digne de l'ex-Union soviétique et du nazisme. Ce n'est que la tradition de la volonté manifeste affichée du roi, justicier de donner corps à un vieux rêve d'instauration d'un empire dictatorial digne de l'ère d'un Mobutu ou d'un Bokassa Ier. La criette vient de sonner le glas d'un troisième pouvoir aspirant à plus de liberté, mais vu trop indépendant aux yeux des princes pour assouvir les caprices inavoués, égoïstes et machiavéliques d'un président qui, avant son accession au pouvoir, avait pendant devant nos cours et tribunaux plus d'une dizaine de dossiers d'infraction économique non encore élucidés jusqu'à ce jour. Mesdames, Messieurs, notre pays, le Bénin, est devenu un État voyou sous ce régime dit de la rupture, de la ruse et de la rage, car à en croire les explications données par M. Patrice Talon, alors candidat aux dernières élections présidentielles de mars 2016, nous y sommes déjà de plein pied. Sinon, comment accepter qu'une affaire déjà tranchée et frappée de l'autorité de la chose jugée, et qui d'ailleurs n'a pu connaître d'appel régulier de la part du procureur de la République, ni du procureur général, et qui s'est soldée par une relâche de tous les prévenus, 2 ans plus tôt, refasse surface et soit connue par une juridiction d'exception créée il y a à peine 3 mois. Sinon, si nous ne sommes pas déjà dans un état voyou, cela ne se produirait. Le programme d'action de cet état voyou, qu'est malheureusement devenu notre pays, le Bénin, consiste aujourd'hui à détruire l'homme politique et homme d'État, le président Adjavon, sa famille et ses intérêts. Retrait d'agrément, compte bancaire des sociétés bloquées, mettant de ce fait nombre de ses employés au chômage. Suspension de sa chaîne de télévision Sika TV sur tout l'ensemble du territoire national. Perturbation régulière de la fréquence de Soleil FM dont il est le propriétaire. Redressement fiscal. La liste est longue. Mais pourquoi tant d'acharnement contre le président Adjavon? Chers militantes et militants USL, comme nous l'enseigne un vieux dicton, ce n'est qu'à l'arme qui porte des fruits qu'on jette des pierres. Notre président d'honneur, malgré tout cet acharnement, tient toujours bon sous la protection divine, ce qui fait de lui désormais l'homme à abattre. Il faut l'empêcher à tout prix de compétir, et pour cela, le roi justicier conçoit tous les stratagèmes machiavéliques pour y arriver. Réforme du système partisan, code électoral voté sur mesure, fraude massive en vue, main basse sur les institutions devant organiser les prochaines élections, diffamation sur les réseaux sociaux à l'endroit du parti USL et de ses lieutenants,
révision forcée de notre loi fondamentale, désagrégation de l'âme spirituelle de notre pays par un pacte avec l'antéchrist. Mais Dieu veille et veillera toujours sur le Bénin. Amen. Militantes et militants USL, rassurez-vous, notre président se porte comme un charme. Il vous envoie ces chaleureux mots d'encouragement et nous demande de redoubler d'ardeur sur le terrain. Prenons juste conscience de notre pouvoir de décision, qu'est notre droit de vote. Nous sommes un peuple qui sait aussi réagir dans la sagesse à toute offense venant de ses dirigeants, car aucune échéance électorale ne nous échappera. Monsieur le Président Sébastien Germain Adjavon, Président d'honneur du parti USL, que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. De vos yeux seulement vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Car la justice divine, la vraie, elle est divine. Nous, présidents de coordination USL et nos militants et sympathisants à différents niveaux, dans nos cellules du département de l'Atlantique en général et de la commune d'Abomey-Calavi en particulier, unis comme des frères siamois et fidèles aux idéaux qui nous sont chers, vous rassurons de notre soutien et détermination sans faille, et quelles que soient les épreuves auxquelles ce pouvoir cynique vous soumettra, nous resterons sereins et mobilisés pour le combat à vos côtés. Soyez-en rassurés, ça aussi passera. Abomey-Calavi ne vous lâchera pas. Amen. Nous serons témoins de votre retour triomphal sur la terre de vos aïeux qui vous a vu naître, car notre prophétie s'accomplira, qu'il le veuille ou non. Pour nous, il ne s'agit pas d'un exil, mais d'un simple voyage à la fin duquel nous vous porterons en triomphe. Nous prenons ici l'engagement de poursuivre le renforcement de nos structures de base pour qu'ensemble nous puissions bouter hors de notre beau pays, le Bénin, ce fléau qui tient à nous arriérer. Notre parti USL survivra, résistera aux intempéries politiques, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Revenez, recevez nos prières les plus ferventes. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Amen. À toutes les forces vives de l'opposition politique du Bénin, à tous les acteurs politiques épris de paix et de justice, à tous les détenus politiques, à tous les exilés politiques, sachez que tout cela aussi passera. Vous défendez une cause noble. Le peuple béninois saura récompenser votre courage. Aux anciens présidents de la République, Excellence, Monsieur Nicéphore Dieudonné Sogo, Excellence, Monsieur Dr Thomas Boni Yahi, merci pour ce combat que vous menez pour la sauvegarde de nos vénérés acquis démocratiques. À tous les Béninoises et Béninois épris de paix, de démocratie et de justice, mobilisons-nous dans un élan de solidarité et de patriotisme afin que survive ce beau pays, jadis quartier latin d'Afrique, que nous ont légué nos aïeux. Vive la démocratie, vive l'Union sociale libérale, vive l'opposition, vive le Bénin, nous vous remercions.